Samedi 12 mars 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, entamant par la situation du coronavirus à Madagascar, avant de parler politique. 4 personnes sont décédées de la Covid-19 à Madagascar durant la semaine du 4 à 11 mars 2022. Le nombre de nouveaux cas a baissé de 59% comparé à celui de la semaine dernière. En effet, Madagascar n'a enregistré que 79 nouveaux cas au cours de cette semaine, selon le bilan publié par le ministère de la Santé publique. Fin de Sénat Mireille nous en dit plus. La région Analamang demeure l'épicentre de la pandémie de Covid-19 avec 49 cas, 6 nouveaux cas dans la région Vadvav, 6 nouveaux cas également dans la région Fitvnan et la région Otmatsiach, 4 dans la région Melek, 2 à Luchamangur, 2 à Itas et 2 également dans la région Antsnanan, 1 à Anjoui et 1 dans la région Sava. Le nombre de nouveaux cas a baissé de 59% comparé à celui de la semaine dernière. 4 personnes sont décédées de la Covid-19 pour cette semaine, si la semaine dernière, l'on a enregistré 7 décès. 23 patients présentent des formes graves si le nombre des personnes guéries est de 154. Le taux de guérison de la Covid-19 est de 92,62% à Madagascar, selon toujours le bilan publié par le ministère de la Santé publique. Dans les actualités politiques, le parti politique Malagas Miramieng ou MMM a fait une déclaration hier selon laquelle aucun de ses membres ne fera plus partie du prochain gouvernement qui sera nommé prochainement. Une déclaration faite alors que le gouvernement actuel est en pleine évaluation. Le dernier ministre attribué à ce parti a été celui de l'aménagement du territoire et des services fonciers. Écoutons la déclaration. Le bureau politique du parti Malagas Miramieng, après avoir tenu une réunion pour discuter des affaires nationales ce vendredi 11 mars 2022, constate que les conditions actuelles ne permettent plus au parti Malagas Miramieng de rester au sein du gouvernement. En conséquence, le parti a pris la décision de ne pas participer au prochain gouvernement. Le parti Malagas Miramieng remercie le président de la République, André Rajoelina, de lui avoir accordé sa confiance pendant la période au cours de laquelle nous avons travaillé ensemble pour le développement et l'encourage toujours à veiller à l'intérêt supérieur de la nation. Puisqu'on parle du prochain gouvernement, la réalisation des Velran et la résolution des problèmes de la population, telles sont entre autres les tâches qui attendent le prochain gouvernement. Des tâches qui devront être faites à la vitesse du TGV. La conviction et la détermination sont parmi les critères de sélection des nouveaux membres du gouvernement. Cécile nous en dit plus. Les objectifs n'ont pas changé, réaliser les 13 Velran présidentielles. Parmi les tâches qui incombent au ministre également, le coaching des régions. Le but ultime est le développement de Madagascar et les ministres nommés devront mener le pays vers ce développement. Certains travaux ont été déjà réalisés, d'autres sont en cours durant ces 3 gouvernements qui se sont succédés durant ce mandat d'André Rajoelina. Et justement, parmi les critères que devrait respecter le prochain gouvernement figurent la rapidité et l'efficacité dans la concrétisation des projets. TGV, train à grande vitesse, tel est le leitmotiv des partisans de ce régime depuis toujours. Ainsi, le profil des nouveaux membres du gouvernement devra s'y aligner. Des ministres productifs, déterminés, ayant de la volonté, de sorte de personnes devront composer le gouvernement, des techniciens et des politiciens. Il s'agit d'administration mais aussi de politique. Ces 2 critères se complètent. Ces ministres devront surtout aussi être convaincus et adhérer à la politique d'André Rajoelina car ce sont des critères qui mènent vers la réalisation des Velran et le développement. Ils seront liés à des contrats-programmes avec le chef de l'État, chacun a des propres actions à réaliser et devra passer des évaluations. Le seul mot d'ordre est le résultat pour ces ministres. 528 candidats hommes et femmes ont passé l'épreuve sportive aujourd'hui pour le concours d'entrée pour être pompier et police municipale. Une bonne condition physique et une bonne santé sont les premiers critères pour ces jeunes qui travailleront pour la commune urbaine d'Antananarivo. Cette épreuve se déroule en collaboration avec le Bianco, d'après ce reportage de Cécile et Nzara Rangensu.
Une épreuve de 1000 mètres pour les hommes et 800 mètres pour les femmes, 50 pompes et abdominaux, mais aussi une montée de 7 mètres à la corde. « 201 jeunes ont rempli les critères théoriques pour entrer en tant que policier municipal et 321 jeunes futurs pompiers ont passé cette épreuve sportive. Les critères physiques se basent sur la taille, tandis qu'un diplôme de BEPC est requis. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Pour le corps des sapeurs-pompiers, 57 élèves seront retenus. L'épreuve sportive est l'une des 4 épreuves de ce concours d'entrée en tant que pompier et policier municipal. Les épreuves se déroulent dans la transparence totale et feront l'objet d'une surveillance stricte par la commune urbaine d'Antananarivo et le Bianco. Toujours dans cette page sociale, l'élection du président de l'université de Toamasn se tiendra en avril prochain. Cette université avait eu des problèmes de gestion en 2021, raison du limogeage de l'ancien président. L'université de Toamasn connaît un retard dans le développement comparé aux autres universités publiques, selon le directeur de cabinet de la faculté d'Egmia. Reportage. Le développement des universités ne devrait faire l'objet d'aucun blocage si les dirigeants de l'université possèdent les atouts nécessaires pour cela, selon le directeur de cabinet de la faculté d'Egmia. Au niveau mondial, les universités publiques connaissent de grandes évolutions et des innovations, et pourtant Toamasn ne peut pas s'aligner à côté des autres universités comme Antananarivo ou encore Fenaransu, d'après toujours ce responsable. Ainsi, pour que l'université de Toamasn ait des jeunes bien formés et compétents pour l'avenir du pays, elle devra rattraper les retards dus aux mauvaises gestions, affirme ce directeur. Des candidats sont déjà prêts pour briguer ce poste de président de l'université de Toamasn, dont ce directeur de cabinet. L'élection devra se tenir en avril prochain. Dans la page culture de ce jour, la gare de Souarane a été le lieu de rencontre des designers. Hier soir, l'ouverture officielle de l'événement Tana Design Week s'y est tenue. Pendant une semaine, les artistes exposeront leurs œuvres comme les meubles et bien d'autres. Cet événement se tiendra tous les ans sous le parrainage de la commune urbaine d'Antananarivo. Les détails avec Cécile Vin sur les images de Secha Adjenab. Des artistes créateurs connus aussi sous le nom de designers, ils sont au nombre de 7 à exposer leurs œuvres ici à la gare Souarane à travers l'événement Tana Design Week. Des créations qui serviront de décoration de maison, de la ville et qui renferment des histoires mais aussi de la culture. Ce sont des jeunes malagasy pour la plupart, mais aussi des étrangers qui s'inspirent de la culture malagasy. Cette œuvre par exemple s'inspire de la Loal, peint en différentes couleurs, c'est ça le design. Pour cette première édition de la Tana Design Week, pour présenter mon totem. Depuis 2 ans que je suis à Madagascar, je voulais travailler déjà avant sur un totem. Et en arrivant à Madagascar, j'ai découvert cet art statuaire ici, qui existe sur l'île. Et j'ai voulu faire une interprétation à ma façon du totem malgache. Chaque œuvre a son histoire et c'est ce qui particularise cet événement Tana Design Week. D'où également le thème en malagasy de Injay Anjun, Zavamanga arrive, ou littéralement Il était une fois, Zavamanga arrive. Il s'agit aussi d'un événement de mise en valeur de l'art et de la promotion des œuvres des artistes. Cet événement se tiendra tous les ans selon les déclarations de l'épouse du maire, marraine de l'événement. À l'heure de la relance économique, le design constitue une valeur ajoutée déterminante pour booster la croissance, stimuler l'innovation par les usages et promouvoir l'originalité créative malagasy. Nous espérons que Tana Design Week permettra aussi bien à la population d'Antananarivo qu'aux entreprises et aux institutions. L'ouverture officielle de l'événement s'est tenue hier soir à la gare Souarane avec la présence de quelques membres du gouvernement.
Dans les actualités internationales de ce soir, le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, fait face depuis plusieurs semaines à une pénurie de carburant dans ses stations d'essence. Et le prix des carburants devrait encore augmenter à cause de la guerre en Ukraine, selon le FMI. France 24. La pénurie de pétrole, les Nigérians y font face depuis longtemps, surtout ces derniers mois. Ici, les carburants sont utilisés pour les voitures, mais aussi pour faire fonctionner les générateurs électriques. The black market, that is where I rely on, and their price is a little bit higher than how we used to get it before. For that, I have no option than to increase the price of my work, and not everybody can afford it. Pour le FMI, la guerre en Ukraine et les sanctions à l'encontre de la Russie et de ses carburants risquent d'empirer la crise. Pour la chef du FMI, de nombreuses économies africaines seront vulnérables avec des prix à la hausse. Pour les économistes, le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, peut sortir de cette crise. We have abandoned refineries. We need to refurbish them. We need to bring them back to life. We have renewable energies. We have the solar, the windmills, name them. They are there. Biotech, because we import almost everything. We still don't manufacture a lot here in Nigeria, but we have the materials to produce a lot of this. Cette semaine, le Nigeria connaît une nouvelle étape dans la crise. Les vols sont désormais annulés par manque de carburant. Et en Ukraine, la ville de Nikolaïv, dans le sud de l'Ukraine, constitue un verrou sur le chemin des forces russes vers Odessa. Si ses habitants ont tenu tête à l'armée russe repoussée à la périphérie, les corps s'entassent à la morgue. Parmi les quelques 130 morts, des militaires, mais aussi beaucoup de civils, des Ukrainiens et des Russes. Des parents viennent chercher la dépouille de leurs enfants. Attention, certaines images peuvent choquer. France 24. Ce matin, Mykolaïv est lugubre et glacial. La guerre ne semble toutefois pas entamer le moral d'un homme aimé des habitants. Vitali Kim, le gouverneur. We pull the enemy back from the borders of our city, from about 15-20 kilometers in the southern and western part. For now they are almost surrounded, we are attacking them. We have some negotiation with the enemy troops for surrender. According to their plans, 3 days ago they need to be in Odessa, and for now they are stopped and retreated. Il lui est pourtant difficile de communiquer à tous son optimisme légendaire. L'offensive russe est pour l'instant contenue, mais depuis qu'elle a commencé, les corps de 90 soldats ukrainiens, 32 civils et 6 soldats russes ont été emmenés ici, à la morgue de Mykolaïv. Ici, des corps sont entassés dans chaque pièce. Все солдаты, которые уже опознаны, они готовятся к выдаче. Потому что не хватает места, где их располагать. Nikolai connaît les circonstances de la mort de toutes ces personnes enchevêtrées. Sa manière à lui de supporter. Нельзя передать эти ощущения. Вот такого просто я еще не видел никогда за своих 6 лет, которых я здесь работаю. Вот. Я такого еще не видел здесь. Ici, civils et combattants ennemis sont rassemblés. Русские вот лежит одно тело русское. Еще раз, два, три, 4 тела тут лежит тоже русские. Одного, второго там расстреляли в спину, которые бежали по Башланскому кольцу, убегали от наших военных, покидали технику, покидали оружие и бежали просто по полю, их расстреляли и их потом привезли к нам. À la porte de la morgue, un père venu chercher son fils, Roman, soldat ukrainien mort au combat. Сестри в мене в Росії, ніхто для мене. Вони теж не вірять, їм мозги, запудрили. Діти, зліший буду. Зліший буду. Des camionnettes viennent emmener des corps. Elles en ramèneront d'autres demain.
Justement, toujours en Ukraine, le conflit sème la discorde dans les familles et entre amis, car si de nombreux Ukrainiens se préparent à résister aux troupes russes, certains restent en retrait de la mobilisation, d'autres acceptent, voire soutiennent l'invasion russe. France 24. Qualifier Galina Djikaeva de volontaire est un euphémisme. Cette actrice connaît nombre de soldats par leur prénom et collecte tout le nécessaire pour qu'ils ne manquent de rien. Elle se dit fière de voir sa ville aussi unie. C'est tout l'inverse dans sa famille. Sa mère et son frère, gradés dans la police, vivent en Crimée, annexée par la Russie en 2014. Сказали, що почалась війна, вона казала, що нас американці бомблять. Він має понести кару як колаборант і той, хто підтримував. Так. Я не можу маму звинувачувати, тому що вона старенька і розумові здібності різні людей, але це доросла, думаюча людина. І він не підмітав просто вулиці, він служив в органах. La guerre n'est pas encore en ville, mais à Odessa, elle a déjà semé son lot de blessures intimes. Sur cette plage, on creuse pour fabriquer des sacs de sable qui serviront à renforcer barricades et checkpoints. В кого є можливість цілий день, в кого немає, то по бажанню. Derrière les sourires, la solidarité, des regards nostalgiques. Dmitri ne sait pas quand il reverra ses parents, restés dans les territoires séparatistes du Donbass. Like when I was a child, many of people there, they supported Russia. After the invasion, my parents just became very patriotic for Ukraine. They stay there because they have household there. À Odessa, une minorité fait profil bas. Celle qui n'a pas l'intention de résister à l'avancée des troupes russes. Взгляд на Россию тогда и сегодня, они мало чем отличаются. Через месяц, может быть, чуть больше, хотелось бы побыстрее, чтобы, во-первых, закончились военные действия и на месте руководства страны стали более разумные люди. Опасность я больше вижу в защитниках, нежели в агрессоре. Alexandre évite le sujet avec ses amis. Mais bientôt, dit-il, nous ne nous parlerons plus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre fidélité. Très bonne continuation sur notre chaîne. Après ce journal, vous allez suivre le film Blacklight. Très bonne soirée à tous sur Viva. Au revoir.